Ça va certainement choquer ce que je vais dire, mais vous savez que les tromperies à répétition, c'est vraiment au même titre que s'allumer une cigarette. En fait, dans les deux cas, très souvent, la chose qui s'installe ici, c'est un système addictif. La différence qu'on peut faire entre quelqu'un qui trompe son partenaire et quelqu'un qui s'allume une cigarette, c'est que dans tous les cas, il va se tromper lui-même parce qu'il va s'auto-saboter. Mais dans le cas où il y a une tromperie amoureuse, ça implique quelqu'un d'autre. Donc ça fait subir cette situation à quelqu'un d'autre. Quand il y a une personne de votre entourage qui fume, entre guillemets, tout le monde s'en fout. La personne s'auto-sabote toute seule. Que ce soit fumer une cigarette, plus, ou même se droguer. Comprenez bien que toutes les personnes, quels que soient les comportements compulsifs qu'ils ont, sont très souvent des addictions. Et en plus de ça, ça ne vient que souligner la mésestime présente chez ces personnes, de par l'auto-sabotage énorme subi au quotidien. C'est souvent des gens qui se sentent très seuls, des gens qui se sentent incompris, qui se noient dans leurs mensonges aussi pour ne pas faire souffrir leur entourage de leur propre système dysfonctionnel. Donc il y a vraiment une solitude vraiment très importante, beaucoup de souffrance. Et je vous demande pas ici d'avoir de la compassion pour ces gens, je vous demande juste de comprendre que, en fait, peu importe ce qui est mis en place dans la matière, les systèmes restent toujours plus ou moins les mêmes. Donc la vision que j'ai envie d'amener ici, c'est qu'il est inutile d'accabler une personne qui trompe son partenaire si on accepte clairement les gens qui s'auto-sabotent dans d'autres circonstances. Alors pour toutes les personnes qui trompent, vraiment la chose la plus précieuse qui va vous aider, c'est de libérer votre parole déjà. Arrêtez de rester dans l'ombre, régulez vos émotions, avancez, continuez d'évoluer. Là, vous êtes dans des schémas répétitifs qui vous nuisent et qui vous fracassent au quotidien. Pourquoi rester là-dedans? Encore de l'auto-sabotage. Et pour les personnes qui subissent ça de la part de quelqu'un, je vous inviterai tout simplement à reconsidérer en fait cette relation, à vous aussi réguler vos émotions et continuer votre route si ça implique que vous continuez votre route, parce que cette personne-là qui trompe le fera toute sa vie si vraiment elle n'entame pas un travail personnel de réflexion, de régulation de ses propres souffrances en fait. Sans ça, vous aurez beau être la personne la plus fantastique de cette terre, la personne ne bougera pas. Vraiment, c'est un élan de l'âme, c'est de la volonté propre. Donc, vous cassez pas les dents, ne vous mettez pas les genoux en sang à terre pour essayer de sauver quelqu'un. On sauve personne, vraiment. Et je comprends que ça fasse souffrir, mais c'est aussi de votre responsabilité de vous accompagner dans cette souffrance. Vous avez choisi cette personne. Maintenant, entre guillemets, assumez les conséquences de la manière la plus douce possible pour vous et continuez d'avancer. Restez en mouvement. Restez pas figé. Jamais. En tout cas, quoi que vous fassiez, prenez grand soin de vous.